Bonjour à tous et bienvenue sur ABC Info. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la crise politique qui secoue le Sénégal, opposant deux figures majeures, Ousmane Sonko et Barthélémy Dia. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos analyses et reportages exclusifs. Les tensions politiques au Sénégal atteignent de nouveaux sommets. Hier, à Saint-Louis, des militants de PASTEF ont été agressés et ils accusent la coalition Takku-Wallu d'être responsable. Ousmane Sonko, Premier ministre et leader de PASTEF, a lancé un appel à la riposte. Que pensez-vous de cette situation? Laissez vos commentaires et partagez cette vidéo. Barthélémy Dia, le maire de Dakar, a réagi fermement en déclarant attendre Sonko à Sicap Baobab. Il a même lancé un défi direct, affirmant qu'il réglerait les choses lui-même, politiquement. Barthélémy Dia, connu pour son franc-parler et son engagement politique, n'a pas mâché ses mots. Il a rappelé que si quelqu'un avait des choses à régler avec lui, il devait le faire en face, et non en envoyant des va-nu-pieds. Il a mis au défi Ousmane Sonko de venir se venger en personne, promettant de lui apprendre à se battre, mais politiquement. Ousmane Sonko a dénoncé les attaques contre ses militants et appelle à la vengeance. Cette escalade de violence intervient à seulement 6 jours des élections législatives prévues le 17 novembre. Sonko accuse Barthélémy Dia et ses partisans d'être à l'origine des agressions. Cette situation est d'autant plus préoccupante que le Sénégal, souvent considéré comme un modèle de stabilité en Afrique de l'Ouest, voit ses fondements démocratiques mis à l'épreuve. Les critiques n'ont pas tardé à fuser. Madiambal Diagne, candidat sur la liste de Jean-Marc Njara, a vivement dénoncé l'appel de Sonko, le qualifiant de dangereux et violent. Selon lui, Sonko réalise qu'il est sur le point de perdre les élections et cherche à semer le chaos. Madiambal Diagne a toujours été un critique acerbe d'Ousmane Sonko, et cette situation ne fait qu'intensifier ses accusations sur le caractère violent et imprévisible de Sonko. Il a souligné que les appels à la violence n'ont jamais été une solution et que la voie démocratique devait être respectée. Barthélémy Dia, de son côté, accuse Sonko de menacer la paix publique et affirme qu'un jour, il sera au pouvoir et réglera son compte à Sonko. Il appelle le président et le ministre de l'Intérieur à prendre leurs responsabilités face à ces appels à la violence. Barthélémy Dia a également évoqué son propre passé politique, rappelant qu'il a toujours été un fervent défenseur de la justice et de la démocratie. Il a exprimé sa détermination à lutter contre toute forme de violence et d'intimidation politique. La situation est critique et la violence pourrait encore s'intensifier à l'approche des élections. Les tensions entre les partisans de Sonko et ceux de Dia montrent à quel point la scène politique sénégalaise est polarisée. Le Sénégal, connu pour sa stabilité relative en Afrique de l'Ouest, se retrouve maintenant dans une situation où la violence et les confrontations politiques menacent de déstabiliser le pays. La violence politique est un fléau qui peut avoir des conséquences désastreuses, non seulement pour les individus impliqués, mais aussi pour l'ensemble de la nation. Alors, que pensez-vous de cette escalade de violence à quelques jours des législatives? La situation au Sénégal est-elle sur le point de dégénérer? Partagez vos avis dans les commentaires ci-dessous. Et surtout, abonnez-vous à ABC Info pour rester informé sur l'évolution de cette crise. Pour plus de détails sur cette crise politique, abonnez-vous à ABC Info et activez les notifications. La situation au Sénégal est complexe et les enjeux sont énormes. Le pays, souvent salué pour sa stabilité et sa démocratie en Afrique de l'Ouest, est maintenant à un carrefour crucial. Les élections législatives sont un moment décisif qui déterminera l'avenir politique du Sénégal. Les appels à la violence et les tensions entre les différents partis politiques ne font qu'aggraver la situation. Il est important de se rappeler que la violence politique n'a jamais été une solution viable. Elle ne fait qu'engendrer davantage de divisions et de souffrances. Les leaders politiques, comme Ousmane Sonko et Barthélémy Dia, ont la responsabilité de promouvoir la paix et la stabilité. Ils doivent montrer l'exemple en résolvant leurs différends de manière pacifique et démocratique. Les accusations et les contre-accusations entre Sonko et Dia montrent à quel point la situation est tendue. Sonko, avec ses appels à la vengeance, et Dia, avec ses menaces de régler les comptes, alimente un climat de peur et d'incertitude. Il est crucial que les autorités sénégalaises interviennent pour calmer les tensions et garantir la sécurité de tous les citoyens. Les prochaines élections législatives sont une opportunité pour le peuple sénégalais de faire entendre sa voix. Il est essentiel que ces élections se déroulent de manière libre et équitable, sans violence ni intimidation. Les électeurs doivent pouvoir voter en toute sécurité, sans craindre pour leur vie ou leur intégrité physique. Dans ce contexte, le rôle des observateurs internationaux et des organisations de la société civile est primordial. Ils doivent surveiller de près le déroulement des élections et s'assurer qu'aucune irrégularité ne vienne entacher le processus électoral. La transparence et l'équité sont des éléments clés pour des élections réussies. Pour les partisans de Sonko et de Dia, il est important de rester calme et de ne pas céder à la provocation. La violence ne fera qu'aggraver la situation et rendre plus difficile la résolution pacifique des conflits. Il est temps pour tous les Sénégalais de s'unir et de travailler ensemble pour un avenir meilleur.
En conclusion, la crise actuelle au Sénégal est un test pour la démocratie et la stabilité du pays. Les prochaines semaines seront cruciales pour déterminer si le Sénégal peut surmonter ces défis et sortir plus fort. Les leaders politiques, les citoyens et la communauté internationale doivent tous jouer leur rôle pour garantir des élections pacifiques et équitables. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur ABC Info. Nous espérons que vous avez trouvé cette analyse informative et pertinente. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester informé sur l'actualité en Afrique et dans le monde. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille et laissez vos commentaires ci-dessous. Vos opinions nous intéressent et nous aident à mieux comprendre les enjeux qui vous tiennent à cœur. À très bientôt sur ABC Info.